Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien par les bontés et par les compassions de notre Seigneur et notre Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a réveillés ce matin, celui qui nous permet d'être non seulement en vie mais en bonne santé. Grâce à lui, nous avons le mouvement et l'être. Et c'est en toute gratitude que je viens lui rendre gloire et honneur en ce mercredi 22 février. Je lui suis reconnaissante. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. L'ange de la mort travaille. Je ne sais pas ce que toi tu es en train de faire, mais pendant que tu es en train de faire ce que tu fais, ou pendant que tu es en train de faire ce que tu aimes faire, l'ennemi travaille et il ne s'arrête pas de travailler. J'aimerais commencer ce partage en envoyant un SOS aux membres de ma famille. Je n'ai plus l'habitude d'aller voir les gens pour leur dire quoi que ce soit, parce que nous devons avoir un esprit de discernement. Il y a des gens à qui tu peux transmettre un message, et il y en a d'autres à qui tu ne peux pas transmettre un message. Il y a des gens qui n'accepteront jamais ton message. Il y a des gens qui seront énervés quand tu leur apporteras un message, même quand c'est la vérité. Raison pour laquelle discernement. Raison pour laquelle nous avons besoin que Dieu nous donne les discernements afin de ne pas nous retrouver comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait la vérité, il prêchait la repentance. Jean-Baptiste condamnait le péché, mais cela l'a amené à la mort. Il a été décapité parce qu'il avait dit la vérité, parce qu'il avait condamné le péché. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on parle du péché. Les gens n'aiment pas qu'on les indexe, qu'on indexe leurs péchés. Les hommes aiment écouter des belles paroles. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes vont se tourner vers des doctrines qui réjouissent leur cœur, vers des doctrines qui attirent, vers des doctrines qui ne les condamnent pas. Avant de souhaiter ou d'attendre une prophétie, peut-être que tu es en face d'un prophète, tu es en face d'une prophétesse. Il y a des choses que tu dois faire et tu te poses des questions. J'aimerais que tu demandes à ce prophète qui te dise qu'est-ce que Dieu lui dit au sujet de ta relation avec lui. C'est la chose la plus importante. Que Dieu nous confirme si oui ou non nous sommes dans sa providence. Malheureusement pour nous, lorsque nous rencontrons des prophètes, nous voulons qu'ils nous annoncent l'avenir. Tu voyageras, tu te marieras, c'est pas mauvais. Et toutes ces choses, c'est la vanité des vanités. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre un reportage sur YouTube. Un reportage sur la ville de Tikrit. La ville de Tikrit, c'est la ville dans laquelle était né le grand dictateur Saddam Hussein. Et je sais qu'on a entendu parler de Saddam Hussein. On a entendu parler de la guerre qu'il y a eu dans ce pays, de l'intervention des Américains. Nous avons entendu parler de cela. Et Saddam Hussein était un homme très riche, parce que le pays qu'il gouvernait était un pays pétrolier. Et il avait transformé sa ville natale en un petit paradis, on va le dire comme ça. Il était né à Tikrit. Et il avait fait de cette ville Tikrit
la plus belle ville du pays. Donc, j'étais en train de suivre un reportage tout à l'heure. On était en train de montrer cette ville, ce qu'elle est devenue, parce qu'elle a été détruite. On était en train de montrer tous les palais qu'il a laissés. Il a laissé des palais. Il a construit des édifices. Et aujourd'hui, ce sont des étrangers qui sont là, qui n'en prennent même pas soin. Il y a encore des débris de la guerre qui sont là. Il y a encore des impacts de balles sur les murs. Au temps de son vivant, c'était des endroits extraordinaires. C'était paré d'or, de diamants, c'était beau. Il s'est investi, il a aimé ce qu'il a fait. On va dire qu'il avait tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là sont dans les mains des inconnus. Il n'a même pas laissé cet héritage à ses parents. Il n'a pas laissé cet héritage à ses enfants. Tout ce que Saddam Hussein a bâti, tout ce qu'il a mis de côté, ses enfants n'en ont pas profité. Ses parents, sa famille, personne n'en a profité. Tout a été détruit. C'est un tas de ruines. J'ai vu le château. Vous voyez de grands escaliers. C'est extraordinaire, c'est gigantesque. Mais ça sent la mort. Ça sent la destruction. Parce que le propriétaire n'est plus là. Et c'est ce qui arrivera à la plupart des choses que nous avons bâties et construites sur cette terre. Nous avons des maisons, nous avons des voitures, nous avons des vêtements. Un jour, nous allons laisser tout cela. Et d'autres personnes vont se battre, d'autres personnes vont emporter. Et pendant que les gens seront en train de se battre, après que toi, tu t'es privé, après que tu aies fait des économies, après que tu aies serré la ceinture pour construire cette maison, pour acheter cette voiture, pour acheter tout ce que tu as eu, tu as fait des sacrifices. Tu as fait des sacrifices et tu étais seul. Personne ne t'a aidé. Et quand tu te retrouveras de l'autre côté, d'autres personnes vont en profiter. Mais où va se retrouver ton âme? Parce que tu n'amèneras pas tout ce que tu as eu sur cette terre. Tu vas tout laisser. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas construire, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de nous rappeler que tout ce que nous avons, ça va rester. Tout va rester. Quand tu regardes ta robe, ta garde-robe, la plus belle robe que tu as, ça va rester. Et la personne qui va même la porter après toi, là, elle ne saura même pas en prendre soin. Saddam Hussein est mort. Ses châteaux, ses palais, son or, ses diamants, ses vêtements, son prestige, ses jets privés, ses bateaux, tout est resté. Toi et moi, nous ne sommes pas plus riches que Saddam Hussein. On n'a même pas un quart de ce qu'il avait. Mais nous avons la vie éternelle. Quand j'ai vu ces palais, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. S'il avait construit des hôpitaux, s'il avait construit des orphelinats, des gens allaient en profiter. Il y aurait des orphelins là, il y aurait des veuves là, il y aurait des gens malades en train d'être soignés dans des hôpitaux. Mais il a construit des palais, des châteaux, juste pour son plaisir, juste pour recevoir des gens, juste pour faire la fête. Alors que s'il avait s'aimé dans le royaume des cieux, pour le royaume, s'il avait s'aimé l'amour, s'il avait aidé les malheureux, les pauvres, aujourd'hui, tous ces bâtiments-là serviraient à abriter des gens. Mais aujourd'hui, des palais, qui va aller entretenir un palais? Que Dieu nous fasse grâce. Il y a l'esprit de mort qui est en train de tourner autour de ma famille maternelle.
Au mois de janvier, nous avons perdu quelqu'un dans la famille. C'était une femme. Elle est décédée, je crois exactement le 31 décembre ou le 1er janvier, quelque chose comme ça. Je suis en train de m'adresser à mes parents maternels. Je vous ai dit que cette personne a été sacrifiée. On l'a sacrifiée. On l'a transformée en mouton. Et je l'ai vue. Elle n'était pas seule dans le trou. Il y avait une autre personne qui était dans le trou à côté de celle qu'on a sacrifiée. Elle est déjà sacrifiée. Et si cette personne ne se répand pas, si tu ne te confesses pas, tu vas mourir. Même si on a prophétisé sur toi que cette année, tu vas te marier. Même si on t'a dit que dans quelques années, tu vas voyager, tu vas réussir. Si tu ne t'accroches pas à celui qui donne la vie, si tu ne t'accroches pas à celui qui ne veille ni ne sommeille, afin qu'il prenne soin de toi, tu vas mourir, on va t'enterrer. Les prophéties ne se réaliseront pas. Je suis en train de parler à ma famille. Et je sais que tu fais partie de ma famille, même si nous n'avons pas de lien sanguin. Lorsque Dieu a montré, c'est parce qu'il veut réparer. C'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi que tu vas mourir que forcément tu vas mourir. Si tu te confesses, si tu changes de direction, le Seigneur te fera grâce au cours de ta vie. Mais si tu endurcis ton cœur, parce qu'on a prophétisé sur toi, parce que Dieu t'a promis des choses et que tu t'appuies sur les prophéties, ne t'appuie pas sur les prophéties. Appuie-toi sur Jésus-Christ. La Bible nous dit que les prophéties passeront. Toutes choses passeront, mais la parole c'est Jésus. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à Jésus. Ne t'accroche pas à ce qu'on t'a prophétisé. Tu peux le voir ou ne pas le voir se réaliser. Moïse avait pour mission de faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Il n'est jamais entré à Canaan. Il a aperçu Canaan de loin. Il a aperçu de loin. Adam et Ève avaient reçu la domination sur le monde entier. Dieu leur avait donné le pouvoir de régner sur terre. Est-ce qu'ils ont régné sur terre? On a dit assujettissez-la, dominez. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas assujetti la terre. Ils n'ont pas dominé. C'est la terre qui a pris raison sur eux. L'esprit de mort est en train de chercher quelqu'un dans ma famille maternelle. Et la personne dans le monde des ténèbres a déjà été sacrifiée. Sauf que il faut que cela devienne juste physique. Donc dans le spirituel, elle est déjà dans le trou, la personne. Dans le spirituel, elle est déjà dans le trou. Sauf que nous, on voit encore cette personne se promener dans les rues. Si tu prends ton téléphone, tu appelles la personne, tu l'auras au téléphone. Mais c'est un cadavre. Tu es en train de parler à un cadavre. Et tu n'en es même pas conscient. Que c'est juste une enveloppe qui est là. L'esprit a déjà été volé. On a volé son esprit depuis longtemps. Mais Dieu est en train de lui donner un bonus. Dieu a permis que malgré le fait qu'elle a été sacrifiée dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, que sur terre, elle soit toujours en vie. Ça veut dire que maintenant que je parle, si cette personne prend la décision de se confesser et de remettre sa vie entre les mains du Seigneur, Dieu ira la sortir de là où elle a été enterrée. On a creusé le trou, on l'a déjà mis dans le trou. Mais la personne est en train de se promener. Vous allez même lui donner un crédit.
Elle viendra emprunter de l'argent chez vous. Elle vous dira, je vais rembourser. Mais c'est une personne décédée. Elle est déjà un défunt. Et si tu n'as pas le discernement, tu peux lui confier tous tes biens, ne sachant pas que dans quelques semaines, elle va mourir. Et il y a beaucoup de gens là dehors comme ça. Spirituellement, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Mais leur corps continue de se promener. Mais leur esprit est déjà parti. La personne là, j'ai vu ça depuis le mois de janvier. On l'a déjà enterrée. On l'a mis dans le même trou que celle qui est décédée en janvier. Nous sommes en février. Elle n'est pas encore morte. Mais elle est déjà morte dans le monde spirituel. Parce qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. Tu dors la nuit, tu rêves qu'on te suit par des chiens, tu rêves qu'on te suit par des animaux. Tu te réveilles le matin, tu vas vaquer à tes occupations comme si de rien n'était. Alors que c'est Dieu qui est en train de t'avertir qu'on t'a déjà attrapé, qu'on t'a déjà sacrifié. Mais toi, le matin, tu te réveilles, tu te dis, comme tu t'es réveillé, tout va bien, Hakuna Matata. Tu continues avec ton péché. Je suis venu prêcher la repentance. Je suis venu prêcher la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui va mourir. Il y a des gens qui vont mourir. Et pendant que je parle, il y a des gens qui sont en train de mourir. Et Dieu, dans son amour, il nous avertit toujours. Mais nous, dans notre incrédulité, dans notre désobéissance, nous avons fermé les yeux. Nous avons fermé les yeux. Nous ne voulons pas écouter la voix. Nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Parce que nous croyons que nous maîtrisons la chose. Nous croyons que nous avons le pouvoir. Nous croyons que, comme depuis que nous sommes nés, tous les matins on se réveille, que ça sera comme ça, d'éternité en éternité. Il y a un matin où tu ne te réveilleras pas. Je suis en train de demander à tous les membres de ma famille de se repentir, de se confesser et de donner ta vie à Jésus. Ce que tu as n'est pas un acquis. Tu te réveilles tous les matins, gloire à Dieu. Mais il y a un jour où tu ne te réveilleras plus. On va t'enterrer. Tu partiras. Et de l'autre côté, tu vas réaliser que tu as perdu ton temps sur cette terre, en train de courir derrière le vent. Tu ne peux pas attraper le vent. Tu ne peux pas saisir le vent. Tu ne peux pas toucher le vent. Tu peux juste le sentir. Mais il te passe à travers les doigts. C'est comme les choses de ce monde. Tu vas les sentir. Tu vas les humer. Tu vas les frôler. Mais tu ne peux pas les garder dans tes bras. Les choses de ce monde, c'est comme du vent. Tu ne peux pas saisir les richesses dans tes bras et dire que c'est ma propriété, que je garderai cela. Non. Tu ne peux pas. C'est comme la nourriture. Quand tu la mets dans ta bouche, il faut qu'elle sorte quelque part. Tu ne pourras pas garder la nourriture dans ta bouche pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Non. Tu vas mâcher un moment, tu vas savourer un instant, tu vas avaler et c'est parti. C'est comme ça avec les choses de ce monde. On les sent juste un moment. On les mâche juste un moment. On les goûte juste un moment. La seconde d'avant, tu l'as goûté, tu as senti que c'était sucré. La seconde d'après, le sucre est fini dans ta bouche. C'est ça les choses de la terre. Tu es avec un homme, tu es avec une femme, dans votre intimité. Tu sens, tu le sens. Souvent c'est bien, souvent c'est pas bien. Mais la minute d'après, la sensation est terminée. C'est fini et tu passes à autre chose. C'est ça que le monde peut nous proposer et c'est tout ce que le monde a à nous proposer. Des plaisirs d'un quart d'instant, même pas d'un instant. Ce sont des plaisirs d'un quart d'instant.
Tu le sens un moment et l'autre moment, c'est terminé. Après, tu te dis, mais en fait, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Je me suis fait tant de peine juste pour ça. Tu passes devant une vitre, la vitre d'un magasin, tu vois une belle robe. Tu rêves que lorsque tu vas la porter, tu vas impressionner les gens. À la soirée, c'est toi qu'on verra. C'est ce qui va se passer. Tu seras belle ce jour-là dans ta robe. Tu seras beau ce jour-là dans ton costume. Et quand tu l'auras porté une fois, c'est terminé. Quand on t'a vu porter ce vêtement une fois, le vêtement n'a plus de valeur. Parce que le jour où tu vas le reporter, les gens qui t'ont vu porter ça la première fois, ils vont dire « Ah, mais elle avait déjà porté ça la dernière fois. » Le vêtement est obsolète. Parce qu'on t'a déjà vu porter le vêtement. En fait, le vêtement n'a plus de fierté. Peut-être pour ceux qui ne t'ont jamais vu porter ça. Mais pour ceux qui t'ont vu porter cette robe la dernière fois, pour eux, c'est du déjà vu. Tu n'es plus exceptionnel. Tu es normal. C'est ça ce que cette vie peut nous offrir. La première fois où tu mets tes pieds à Washington, tu es émerveillé. Tu te fais des selfies. Mais quand tu vas pour la deuxième fois, quand tu vas pour la 10e fois, la limite, tu n'as plus rien. Tu sens plus rien. C'est ça, la vie d'un homme sur cette terre. Déception sur déception. Vanité sur vanité. Éphémère sur éphémère. Réponds-toi. Confesse tes péchés. Et laisse Dieu diriger ta vie. L'esprit de mort est en train de travailler. Et si le Seigneur avertit, c'est parce qu'il veut te sauver. C'est parce qu'il veut te délivrer. C'est parce qu'il veut te libérer. Il y a de cela quelques jours, je crois que ça fait 2 jours. J'ai vu un homme être torturé. Un homme être torturé. Il a entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de cet endroit qui existe. Il a endurci son cœur. Il se dit que ce sont des balivernes. Il s'est dit en fait, il a dit que ce sont des cochonneries. Mais même quand la bouche parle à l'intérieur de toi, tu sais là où t'amènera les actes que tu es en train de poser. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Dieu a mis en nous son esprit. Et cet esprit, c'est la conscience. Et cette conscience interpelle chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Même si aujourd'hui tu dis l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, Dieu n'existe pas. Quand tu es seul dans ta chambre, je sais que tu y penses. Quand tu poses des actes, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit, ce que tu fais là, est-ce que Dieu aime ça? Et si tu meurs, tu vas aller où? Ne me dis pas que ça ne t'arrive pas. Ça nous arrive tout le temps. Que ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre l'huile au feu. L'huile, elle est chaude. L'huile est bouillante. Ça peut arriver que cette huile-là se retourne contre moi. Ça peut arriver qu'elle tombe sur mes pieds, que je me brûle. Lorsque tu changes une ampoule, tu prends des précautions. Pourquoi tu prends des précautions? Parce que tu sais que si tu ne prends pas des précautions, tu peux t'électrocuter même en changeant une petite ampoule. Quand tu branches ta prise là, tu es conscient que si tu le fais négligemment, il y a quelque chose qui peut se passer. Tu es conscient que lorsque tu prends ta voiture, si tes freins ne sont pas bons, ça peut arriver que tu fasses un accident, que tu meurs. Tu en es conscient que l'espace dans lequel je suis en train de rouler là, c'est glissant. Si je ne fais pas attention, je vais me cogner, je vais glisser, je vais tomber. Quand tu portes un vêtement moulant, tu es conscient que si je fais un faux pas,
La robe va se déchirer. Mon intimité sera mise à nu et à découvert. Tu en es conscient? Tu en es conscient, mon ami? Lorsque tu mets ta perruque sur la tête, pour celles qui portent des perruques, quand tu mets ta perruque là sur la tête, tu es consciente que ça peut arriver qu'en chemin, que la perruque là puisse tomber. Raison pour laquelle tu essayes de mettre des pinces. Tu essayes de bien arranger. Comme ça, même s'il y a le vent, même s'il y a la bousculade dans le bus ou dans le métro, que ta perruque ne tombe pas. Pourquoi tu prends ces précautions-là? Parce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, le danger existe, le risque existe. Ça peut arriver que les choses ne se passent pas telles que tu voudrais que ça se passe. Les femmes qui se maquillent, tu t'es bien maquillée, tu es allée à une cérémonie. Pourquoi dans ton sac, il y a toujours un fond de teint que tu as gardé? Tu as toujours un petit fond de teint là. De temps en temps, tu te saupoudres parce que tu sais que ça peut arriver. Dans la fête, tu es en train de danser, tu transpires et ton maquillage coule. Et que tu as besoin de te refaire une petite beauté. Parce que tu sais que les choses peuvent ou ne pas se passer telles que tu y penses. Même quand une femme va se marier, elle a toujours une tenue de rechange au cas où. Ça peut arriver que ce jour-là, pendant qu'on est en train de t'enfiler la robe, là, la fermeture se casse. Ou que ta chaussure, le talon se casse. Tu as toujours une chaussure de... Je me suis déjà mariée, je sais de quoi je parle. Il y a toujours un plan A, il y a toujours un plan B. Mais pourquoi pour ta vie, tu n'as pas de plan A, tu n'as pas de plan B? Dans ta vie, il y a seulement le plan A. Tu fonces la tête la première. Et tu ne penses pas que si ça ne marche pas, comment je fais? Je crois que c'était avant-hier. J'ai vu un homme se faire torturer par les démons. Parce que cet homme-là avait endurci son cœur. Cet homme avait endurci son cœur quand il était en vie. Les démons ont mis quelque chose... Je ne sais pas comment je vais décrire ça. C'est un lieu de torture. Et ce lieu de torture-là, il a été préparé pour tous ceux-là qui ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Tous ceux-là qui veulent se laisser assujettir par les désirs de leur chair, par les désirs mondains. Ils avaient mis une espèce de ferraille autour de son cou. Et ses mains étaient condamnées. Il avait comme une espèce de quelque chose qui l'empêchait même de bouger la tête. Je suis en train de te parler d'un instrument qu'on trouve en enfer. Je suis en train de te parler de quelque chose qu'on trouve en enfer. En enfer, il y a des chicottes. Il y a des fouets. J'ai vu des gens se faire fouetter. Tu peux y croire ou tu ne peux pas y croire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui te donnera la vie éternelle. Ce qui te donnera la vie éternelle, crois en Jésus, obéis à sa parole. Que tu crois en l'enfer ou pas, ce n'est pas grave. Marche avec Jésus. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Ce sont des choses que j'ai vues. Et si j'ai menti, ça n'engage que moi aussi. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Que tu crois en l'enfer ou au paradis, que tu crois ou pas en l'enfer ou au paradis, c'est pas ça le plus important. Le plus important, crois en Jésus, obéis à sa parole, marche fidèlement avec lui et tu seras sauvé. En enfer, il y a des objets de torture. Certains démons torturent les gens avec leurs griffes, leurs ongles, leurs dents. Il y en a d'autres qui utilisent des outils. Des outils. J'ai vu des gens se faire fouetter avec des barres de fer.
J'ai vu quelqu'un en enfer se faire fouetter sur la bouche avec une grosse barre de fer. On l'avait ligoté sur une chaise. Les mains étaient en arrière comme ça. Et il y avait un démon. Je crois qu'il y en a même 2 autour de lui, je crois. Des démons géants. Comme les démons, comme ce qu'on appelle les Bigfoot, voilà. Il ressemblait au Bigfoot. Il avait une barre de fer dans la main. Et il était en train de taper sur la bouche de cette personne-là. J'avais l'impression que la bouche de la personne était condamnée. Parce que la personne ne criait pas. Elle gémissait. Quand je dis gémir, c'est... Donc c'est comme si on empêchait la personne de parler. C'est comme si on avait bloqué sa bouche. Il y avait un autre. Je ne sais pas si c'était une femme ou un homme. Ils sont squelettiques dans cet endroit. L'autre là était allongé sur un lit en fer. Il y a un démon géant. Comme un Bigfoot. C'est comme un grand gorille géant, mais qui marche sur ses deux. Il avait aussi une barre de fer dans ses mains. Il était en train de taper cette barre de fer sur le dos de quelqu'un. La personne était allongée sur le dos, sur ce lit en fer. C'était un lit en fer. La personne était ligotée. Elle ne pouvait pas se détacher. Il y avait un démon qui était là chargé, avec une grosse barre de fer, en train de taper sur son dos. Et toujours, je n'entendais pas la personne crier. La personne gémissait juste. Vous sentez qu'elle souffre, mais elle ne peut pas crier. Si tu as envie de croire en cela, tu peux croire. Si tu n'as pas envie de croire, ne crois pas. Ma prière est qu'aujourd'hui, comme tu l'as entendu, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous aide tous à ne pas aller dans cet endroit, malgré le mal qu'on a fait. Que nous puissions reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Et le sauveur, c'est Jésus. J'ai vu cet homme-là. Il était abonné ici. Il était abonné ici à Tu vas le leur dire. Toi qui es venu t'abonner, tu es venu t'abonner pourquoi? Tout ce qui se passe, tout ce qui se dit ici, là, a changé ta vie en quoi? Quelle est la part positive que tu as trouvée en venant écouter ce qui se passe ici? Si tu viens ici juste pour écouter des histoires et pour aller faire des films d'horreur ou pour aller raconter ça aux autres, tu n'as rien fait. Moi, j'ai vu ces choses-là et ces choses-là m'ont changé. Dieu m'a montré ces choses-là pour que je prenne une décision dans ma vie, pour que je fasse un choix de là où j'aimerais me retrouver le jour où je quitterai la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a montré cela. Pas pour aller faire un film d'horreur, pas pour aller écrire des livres et remporter des best-sellers. Dieu m'a montré ces choses pour me dire, il y a un choix que vous devez faire. Ou m'obéir et entrer dans ma majesté et dans ma félicité. Ou alors me désobéir et vous retrouver dans cet endroit. Il y a un choix à faire. Et tu dois faire ce choix pendant que tu es vivant. Après la mort, il n'y aura plus rien à faire pour toi. Même le pape ne pourra rien faire pour toi. Après la mort, même Jésus ne peut rien faire pour toi parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible nous dit que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Ça veut dire que lorsque tu es sur la terre,
Dieu a le pouvoir de te pardonner. Mais lorsque tu n'es plus sur la terre, Dieu n'a plus ce pouvoir-là. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas menteur. Le pardon, c'est quand on est sur terre. Tu as besoin d'être gracié pendant que tu es sur terre. Quand tu te retrouves de l'autre côté, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Si de ton vivant, aucun homme ne t'a épousé et que tu es morte célibataire, même si, pendant que ton cadavre est là, le père de tes enfants qui ne t'a jamais épousé ou ton fiancé qui ne t'a jamais épousé t'amène à la mairie, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Ça s'appelle de la comédie. De la comédie. À la mairie, c'est de la comédie. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Et c'est ce que les gens font. De leur vivant, ils ne sont pas allés à l'église, ils ne priaient pas. Et dès qu'ils prient, et dès qu'ils meurent, on l'amène à l'église. C'est de la comédie. De ton vivant, on ne t'a jamais offert un voyage à Disneyland. De ton vivant, tu n'es jamais allé à Paris. Mais tu meurs, on prend ton cadavre, on va le faire balader dans les rues de Paris. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Donne-moi le nom de quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle? Ta femme est vivante. Tu lui as jamais payé un billet d'avion pour qu'elle aille passer un séjour à Dubaï. Là, elle est vivante. Tu l'as jamais emmenée en vacances. Le jour où elle va mourir, elle est devenue un cadavre. Tu prends le cadavre. Tu lui payes le billet pour qu'elle aille faire un tour à Dubaï, dans son cercueil. Et tu mets de l'argent dans le cercueil pour qu'elle aille faire des courses. Comment on appelle ça? Ça s'appelle l'idiotie. C'est de l'idiotie. Si de mon vivant, tu ne m'as pas mis une alliance au doigt, c'est pas quand je serai morte que tu viendras mettre une alliance à mon doigt. Parce que lorsque tu entres à la morgue là-bas, on t'enlève même l'alliance. On enlève l'alliance. Regarde les gens qui meurent. On ne laisse pas l'alliance sur le doigt de quelqu'un. Même si elle était mariée, même s'il était marié, même si elle s'est mariée la veille de son mariage. Quand on va t'en faire entrer dans là-bas, la morgue là-bas, on va te dépouiller. On va tout enlever parce que tu n'en as plus besoin. C'est pendant qu'on est en vie qu'on doit faire des choses. Pendant qu'on a encore le souffle de vie, c'est là qu'il faut faire des choses. Si tu n'es jamais entré dans un salon de coiffure pendant que tu es vivante, le fait qu'il te fasse entrer dans un salon de coiffure pendant que tu seras morte, ça sert à quoi? Qu'on puisse te maquiller quand tu seras morte. Ça sert à quoi qu'on te mette des bijoux en or? Tu n'auras même pas le temps de frimer avec ça. Ça sert à quoi que ton mari te construise une villa pendant que tu es morte et qu'il t'enterre dans la villa? Qu'il te construise la villa pendant que tu es encore en vie? Que tu vives là, que tu dormes là, que tu te pavanes là, que tu puisses jouir de ce bien pendant que tu es encore en vie. La religion nous a trompés. Il y a un homme qui se retrouve maintenant dans le séjour de mort, dans le lieu de tourment. Il était abonné à cette chaîne. Et toi, si tu es toujours en vie, rends grâce au Seigneur et prends une décision. Tu vas prendre cette décision aujourd'hui. Peut-être que c'est le dernier message que Dieu est en train de t'envoyer. Peut-être que c'est le dernier.
Cet homme-là aussi, peut-être il venait là, il entendait ce que je disais. J'ai vu qu'on l'a enchaîné. On a mis quelque chose autour de son cou. J'avais l'impression qu'il ne pouvait pas bouger la tête. C'est comme s'il est condamné à regarder droit devant lui. Ses deux mains entraient dans quelque chose. Donc c'est comme quelque chose de torture. On a mis ça sur ses épaules et ça condamne son cou. Et ses mains passent comme ça. Je te laisse essayer de garder tes mains comme ça pendant une demi-heure. Garde tes mains comme ça pendant une demi-heure et viens me dire ce que tu ressens. Et ses mains étaient en... Donc, la chose qui... Oh, j'ai envie de vous expliquer ça bien. Il y a quelqu'un ici. Bref. Il y a quelque chose qui passait sur son cou. Ça a condamné son cou. Et ses deux mains entraient dans cette chose-là. Et c'était condamné. Et ses deux mains entraient dans cette chose-là. Et ses deux mains étaient condamnées. Donc, il ne pouvait pas baisser les bras ni les monter plus haut. Il était comme ça. Et vous savez ce que les démons étaient en train de faire? Apparemment, il y avait des fils attachés à ses mains. Les démons étaient en train de tirer ses mains comme pour écarter les mains. Mais les mains étaient condamnées. Et oh Jésus. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Merci Seigneur. Je n'ai pas tout ce que je veux sur la terre. J'aimerais avoir plus, c'est vrai. Mais j'ai le plus important, j'ai l'essentiel. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Et je lui suis reconnaissante. Parce que cet endroit-là m'était destiné aussi. J'étais en train de partir dans cet endroit. Et je n'en étais pas consciente. Je croyais que j'étais une personne assez bonne pour éviter cet endroit. Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur. Et je prie pour toutes les personnes qui sont encore en vie sur cette terre, Seigneur, afin que tu te révèles à eux comme tu t'es révélé à moi. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui m'est arrivé. Beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre ce qui m'est arrivé. Beaucoup de personnes ne comprendront jamais pourquoi ce virement brusque. Beaucoup de gens se disent que j'ai perdu la tête. J'ai pas perdu la tête. J'ai vu et j'ai changé. J'ai vu et j'ai fait un choix. Et c'est sûr que tu n'as pas encore fait un choix parce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore touché du doigt. Mais ma prière est que Dieu te révèle les choses cachées. Les choses qui nous ont été cachées et qui nous conduisent à la perdition. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Je ne peux plus redevenir ce que j'étais. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a de cela quelques années, j'étais une Estelle. Et aujourd'hui, je suis une autre Estelle. Je ne peux pas repartir en arrière. C'est pas possible. Parce que je connais les risques
les risques de repartir en arrière, les risques de repartir à ce que j'ai vomi. J'en connais les risques et les conséquences. Je ne repartirai plus jamais en arrière. J'ai pris une décision, j'ai fait un choix. Je vais servir Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Tu peux te moquer de moi. Tu peux m'insulter. Dis ce que tu veux. Je m'en fous de ce que tu dis. Je me fiche de ce que tu penses de moi. C'est ma vie. Et moi, dans ma vie, j'ai décidé. Je vais servir Jésus. Je vais servir Jésus. Prends ce que tu veux. Va coucher avec les femmes. Va coucher avec les hommes. Couche même avec les animaux. Je ne participerai pas. Je ne participerai pas à cela. Va faire la fête. Lave-toi dans le champagne. Moi, je vais lire ma Bible. Je vais prier. S'il y a à manger, je vais manger. S'il n'y a pas à manger, je vais boire de l'eau. S'il n'y a pas d'eau à boire, j'attendrai que Dieu envoie des corbeaux me nourrir comme il a nourri Élie dans le désert. Mais je ne vais pas me pervertir. Je ne vais plus me pervertir. C'est terminé. Je suis de passage ici. Je suis en voyage. Je ne suis pas chez moi ici. Je suis pèlerin. Je suis locataire. Quelque part, j'ai ma maison. Je vais repartir chez moi. Tu as déjà vu un locataire investir ses richesses dans une maison de location? Tu as déjà vu ça? Tu es locataire quelque part et tu commences à dorer les murs. Tu commences à mettre du diamant tout en sachant que la maison là ne t'appartient pas. Tu prends tes biens, tes richesses, tu mets ça dans une maison de location. Ça ne se fait pas. Reste là un moment. Le jour où il faut partir, tu prends tes bagages, tu déménages, tu vas chez toi. Va construire ta maison. Mais il y a des gens dans une maison de location, il prend son argent, il investit là-dedans. Tu crois que le propriétaire, il va te rembourser tout ce que tu as dépensé. Et ici, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes locataires. Je suis locataire ici. Et quand les problèmes m'assaillent, c'est ça ma consolation. Quand je suis dépassée, quand je suis au bout du rouleau, je me dis juste au fait, c'est passager tout ça. Ça passera. Un jour, j'oublierai tout ça. Un jour, je tournerai la page. Pourquoi je vais m'en faire pour ça? C'est vrai, ça me fait mal. Mais ça ne durera pas éternellement. C'est ça ma consolation. J'ai vu cet homme-là. Sa tête était condamnée. J'aimerais que tu bouges ta tête pendant que tu en as encore l'occasion. Bouge la tête. Tourne. Tourne là. Tourne. Fais des mouvements. Allez, étire-toi. Il y a des gens qui ne peuvent plus s'étirer. Étire-toi. Allez, fais de l'exercice. Tu en as besoin, fais-le. Profites-en. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Si tu peux boire de l'eau, bois de l'eau. Bois de l'eau. En enfer, il n'y a pas d'eau, tu sais. Bois de l'eau, bois des litres d'eau. Bois des fûts d'eau. Fais du sport. Parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui ne peut plus bouger. Cet homme-là est condamné comme ça. Il était là. Je sais pas s'il comprenait ce qui se passait. Parce que je voyais son regard était vide. Vous savez, il y a des tortures, on t'a tellement torturé que tu ne cries plus. Il y a des tortures comme ça. Tu souffres tellement que tu ne cries plus parce que tu as compris que ça ne sert à rien de crier.
Tu as compris que personne ne viendra te secourir. Personne ne viendra à ton aide. Tu as compris que tu es condamné. Que tu hurles, que tu ne hurles pas. Que tu cries, que tu ne cries pas. Que tu pleures, que tu ne pleures pas. Personne ne viendra te sortir de là. Et il était juste là. Les démons tiraient, il y avait des cordes. Donc, en dehors que ses mains étaient condamnées, il y avait des cordes ici. Les démons étaient en train de tirer sur les cordes. Sauf que lorsqu'ils tiraient, ça s'accrochait sur la chose dans laquelle il était condamné. Donc, c'est comme si, en fait, on était en train d'essayer d'écraser ses mains. On tirait ici et on tirait là. Et il était au milieu. On te tire à gauche et à droite. Après, tu vas de quel côté? Là, on tire, là, on tire. En fait, c'est comme si on veut te déchirer la peau. Parce qu'à force de tirer, ils vont te déchirer en deux. Parce que chacun exerce une force contraire. Donc, ils essaient de te déchirer. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils finiront par te déchirer. Parce que le démon est un être spirituel et il est plus fort que l'homme. Ils vont finir par le déchirer en commençant par ses mains. Et chaque démon prendra une portion de lui. Parce qu'il y a une partie de son corps qui va aller à gauche. Il y a une partie qui va aller à droite. Parce qu'il n'a pas voulu suivre un seul chemin. Il n'a pas voulu passer par la porte étroite. Jésus a dit, je suis le chemin. Et si tu marches tout droit, tu ne peux pas t'égarer. Mais quand tu veux suivre deux chemins, et tu suis Dieu, et tu suis le monde, et tu suis Dieu, et tu suis ta chair, et tu suis Dieu, et tu écoutes le diable, ça fait deux chemins, et l'un des deux va te réclamer. Tu vas te retrouver comme cet homme. On te tire à gauche, on te tire à droite. Tu ne sais pas où aller. Et la meilleure des choses à faire, c'est de te diviser en deux. Parce que chacun te réclame. Bien aimé, ce que je te dis, c'est la vérité. En ce mois de février, j'ai vu une autre femme. Elle était assise par terre. Le genre de personne qui est assis quand il est épuisé. Elle aussi, elle avait quelque chose autour de son cou. Et cette sœur-là était aussi là. Elle était aussi abonnée comme toi ici. Dans cet endroit-là, je l'ai vue, elle est nue. Elle est assise par terre. J'ai envie de vous démontrer comment elle est assise. Elle est assise, elle a plié ses pieds sur son côté. Elle a plié ses deux pieds sur son côté droit. Et elle a comme pour appui ses deux mains. Et elle avait pas une chaîne, c'est pas une chaîne. C'est pas une chaîne. C'est comme comment je peux décrire ça? C'est comme un collier. Une chaîne. C'est comme un collier. C'est comme un collier en fer qu'on a attaché autour de son cou. Je ne sais pas si vous avez vu les films sur l'esclavage. Quand vous voyez des photos sur les anciennes, sur l'esclavage, il y avait ce genre de choses-là qu'on mettait aux esclaves. C'était quelque chose qui passait autour de leur cou. Et sauf que celle-là, elle avait ça autour du cou. Et il y avait des chaînes accrochées.
Et il y avait un démon qui tenait la chaîne. Ce démon-là était derrière elle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a fait, mais c'est comme si elle était fatiguée, elle s'est assise quelque part. Et le démon était derrière elle, avec la chaîne qui était accrochée à ce qu'elle avait ici. Et elle était là assise. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. C'est une femme, c'est peut-être une mère d'enfant. C'était la femme de quelqu'un peut-être. Elle a laissé son mari. Elle a laissé ses enfants. Elle a laissé ses vêtements. Elle a laissé ses bijoux. Elle a laissé son maquillage. Il l'a enterrée peut-être dans de bonnes conditions. Mais la finalité, elle se retrouve là-bas, assise à même le sol, par terre. Et elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule dans cet endroit. Je voyais beaucoup de gens à côté d'elle, mais le Seigneur a attiré mon attention sur elle pour me dire, cette femme-là, je t'ai envoyée vers elle et je l'ai attirée vers toi. Elle est venue écouter les prédications, elle a écouté ton témoignage, mais elle n'a pas pris la décision. Elle a pris goût à écouter, mais elle n'a pas pris la décision de changer. La Bible nous dit, ne vous bernez pas à écouter la parole de Dieu seulement. Écouter les prédications toute la journée, c'est être berné. La meilleure des choses quand tu as écouté, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? Qu'est-ce que tu as compris? Et quelle est la décision que tu as prise? Il y a des gens comme ça, toute la journée, ils écoutent les prédications. Il écoute, il a liké, il a partagé. Ok, tu as partagé parce que ça t'a touché. Tu as partagé parce que tu veux que quelqu'un aussi soit touché comme toi. Ok, ça t'a touché et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dieu t'a touché et tu n'as pas changé. Regarde la femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Elle n'a pas touché Jésus. Elle n'a pas touché Jésus. Elle a touché l'habit de Jésus. Un morceau d'habit. Et sa vie a été changée. Toi, tu es touché par la parole. Et la parole, c'est Jésus. Donc, Dieu t'a touché. Tu n'as pas changé. Alors que cette femme-là a touché le vêtement de Jésus. Elle a été délivrée. Elle a été restaurée. Elle a été sauvée. Toi, tu vas toucher la main de Jésus. Tu ne changes pas. Tu embrasses même les pieds de Jésus comme cette femme adultère pécheresse qui est venue embrasser les pieds de Jésus. Elle a pleuré dessus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes. Il y a une autre qui a lavé les cheveux de Jésus avec du parfum de grand prix. Toi, tu as touché Jésus. La parole t'a touché. Tu as aussi touché la parole, mais tu n'as pas changé. Seigneur, je te prie ce soir pour toutes les personnes que tu attires vers moi, afin que chacun de nous puissions prendre une résolution, que nous puissions prendre une décision de te servir et de t'appartenir. Parce que c'est la raison pour laquelle tu nous as créés. Seigneur, tu nous as créés, Seigneur, afin que nous soyons à ton service. Tu ne nous as pas créés pour la perdition, mais tu nous as créés pour régner, pour dominer et pour assujettir ce monde qui a été corrompu. Seigneur, je prie que cette vieille nature soit ensevelie, que la nature adamique, que la nature de péché soit crucifiée,
soit enterré, soit enseveli. Et que tu nous donnes une nouvelle nature, un nouveau cœur. Tu as dit que tu nous donneras un cœur nouveau. Seigneur, j'ai besoin de ce cœur nouveau. Ce cœur qui peut entendre ta voix. Ce cœur qui peut t'obéir. Ce cœur qui peut aimer, qui peut pardonner. Ce cœur qui a soif de toi. Ce cœur qui te ressemble. Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Tu as dit que si je t'invite, toi et ton Père, vous viendrez et vous installerez en moi. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ce cœur nouveau que tu m'as donné. Afin que je ne puisse pas le gâcher comme le premier que tu m'avais donné. Seigneur, je te prie pour le salut de toutes les personnes qui n'en ne fussent qu'entendu l'évangile une seule fois. Et je te prie pour celles-là qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, afin que tu te révèles à eux dans leur chambre, dans leur intimité, comme tu l'as fait pour moi. Seigneur, si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour plusieurs. Pour ceux-là qui ont soif de vérité, pour ceux-là qui ont soif de vie éternelle, pour ceux-là qui ont soif de connaissance, mais qui se sont laissés tromper par les hommes, par la nature, par le monde. Seigneur, révèle-toi. Parle dans les cœurs, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, viens sonder le cœur de quelqu'un. Viens révéler à quelqu'un, Seigneur, que tu es le chemin, tu es la vérité et que tu es la vie. Seigneur, révèle-toi à quelqu'un qui a entendu dire que tu n'es qu'un usurpateur, quelqu'un qui a entendu dire que tu n'es qu'un simple homme. Seigneur Jésus, viens te manifester dans toute ta grandeur, dans toute ta splendeur. Oh Jésus, oh Jésus, si tu m'as sauvé, tu peux sauver ma sœur qui m'écoute. Si tu m'as sorti de l'enfer, de la boue, de la fosse de destruction dans laquelle je tombais, tu peux aussi sauver mon frère qui m'écoute. Ils ne sont peut-être pas conscients de là où ils sont en train de se diriger. Mais toi qui vois plus loin que l'œil humain, toi qui as la visibilité, toi qui as la vue de l'aigle, Seigneur Jésus, viens te révéler en chacun d'entre nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, convainc-nous du péché. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne serons jamais convaincus de péché, de jugement et de justice. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, descends sur quelqu'un aujourd'hui. Descends sur quelqu'un. Parle à quelqu'un, révèle-toi à quelqu'un. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi et nous t'invitons, Saint-Esprit. Manifeste-toi et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.